Nous aimons la présence de ton esprit, de ton esprit. Nous aimons la présence de ton esprit, de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence de ton esprit. Nous voulons la présence de ton esprit. Nous voulons la présence, c'est vrai Seigneur. Touche nos cœurs Seigneur par ton esprit Seigneur. Oh, apporte le renouvellement dans la vie ce soir encore Seigneur. Voulons la présence de ton esprit, de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer. Dans la présence de ton esprit. Gloire à notre Dieu, merci Seigneur. Tous ensemble, on prie le Seigneur pour la parole de Dieu qui nous entend, afin que le Seigneur nous fasse parole à chacun de nous. Il ne va pas comprendre ce parole, car Dieu fait don à l'Église. Nous fait don à l'Église de tout ce qui du désir. Et aujourd'hui, nous parlons sur l'auteur. Et Dieu lui parle à notre cœur cet après-midi. Seigneur, nous là devant toi. Nous, Seigneur, nous venons de la grâce, Seigneur, notre Dieu. Nous capable, Seigneur, comprendre, Seigneur, tes paroles, Seigneur. Tes paroles, l'esprit et vie, Seigneur, notre Dieu. Et à travers de ta parole, Seigneur, de vous fortifier nous, de prédiquer nous, Seigneur. Oh, te enseigner nous, Seigneur, notre Dieu. Pour que nous ne pas détourner ni à droite ni à gauche, mais nous restons fidèles avec toi, Seigneur. Nous marchons, Seigneur, dans la crainte de ton nom. Nous marchons dans la vie, Seigneur, de l'entière soumission à tes paroles, à ta volonté, Seigneur. C'est pour cela parle à nos cœurs, Seigneur, à travers de la bouche de ton serviteur. Fais-nous du bien, Seigneur, notre Dieu. Que Dieu s'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes vont parler de la parole de notre Dieu. Parle, Seigneur, comme de même serviteur, de même servant, nous prêts pour écouter et nous prêts pour mettre tes paroles en pratique, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit l'amour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bon après-midi, frères et sœurs, Christ. On possède la part, c'est notre frère Michel, pour le signer du micro. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous sommes contents d'être là. Hein? Si on est là, c'est parce qu'on a faim de Dieu, soif de Dieu, on a l'appétit de la parole de Dieu et on voulait avancer dans les choses de Dieu. Il y a quelques versets ce soir dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voilà, nous finissons ce jour pour Paul
étudier, pour expliquer, pour entendre, pour comprendre sur le dernier ministère que la Bible présente nous comme le ministère de docteur. Nous fait un rappel que la Bible y mentionne seulement 5 ministères. Ce sont les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Ces ministères sont tous des dons, des cadeaux de la part de Dieu, de la part de Jésus, de la part du Saint-Esprit pour l'Église, qui est sa fiancée actuelle et son future épouse. Nous vîmes parler récemment, c'est-à-dire lundi dernier, sur ce sujet bien connu de tous les autres ministères, c'est-à-dire le ministère de pasteur. Il y en a beaucoup de pasteurs parce qu'il y en a beaucoup d'églises. Car les pasteurs sont responsables de ces églises établies, de ces églises fondées, de ces églises qui finissent construire, de ces églises qui finissent ouvertes. Il y a un pasteur capable de détruire l'église, ou bien une église, une grande église, est capable de détruire un pasteur. Les pasteurs, frères et sœurs, ont une très grande responsabilité dans l'église, qui sont occupés. Ils gèrent tout ce qui est dans l'église. Les comment dans un établissement, compagnie, les comment un manager, les comment un directeur. Les besoins comme tout. Les besoins comme tout ce qui passait dans l'église. Il travaille en étroite collaboration entre un pasteur plus ancien que lui, un supérieur que lui. Et puis il y en a un coéquipier avec lui comme aide, qui nous autres comme prédicateur et stagiaire. Le pasteur aussi a la charge de ban chanteur, de ban musicien, de ban visiteurs, de ceux qui comptent les offrandes, de ceux qui entretiennent la salle, sonorisation, nettoyage, rénovation, l'école des enfants, les monitrices, ainsi de suite. Les pasteurs ont besoin, ça va de personnes en fonction, plus ceux qui sont en fonction, ont aussi besoin de pasteurs, ou guides. Il paraît comme dans un établissement, ça. L'employeur, le patron, les travailleurs pour travailler à la machine, pour faire rouler la compagnie, pour gagner profit. Et les travailleurs aussi besoin d'un patron. À la fin du mois, on est capable de gagner ce salaire pour subvenir aux besoins des autres familles. Tandis que dans l'église ou bien dans une assemblée, que ce soit le pasteur, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les fidèles, sont là pour le développement de l'œuvre de Dieu. Pour le Big Boss. Et nous, Big Boss, notre chef, c'est Jésus, c'est Dieu. Amen. Les pasteurs représentent Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu qui sont au service de Dieu. Ce sont des messagers. Comment hier le frère vient de dire, comment un facteur. Hein? Les serviteurs de Dieu, ce sont des ambassadeurs de Dieu et du royaume. Et toutes ces choses sont dans le but pour le perfectionnement des saints en l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les pasteurs aussi sont capables et d'une partie de ministère d'apôtre. Veut dire, il y a ouvert les autres annexes dans l'endroit. Il est capable un prophète dans le sens qu'il prédit les choses qui peuvent arriver, qui bon Dieu vient révéler.
Lui aussi, il est une partie du ministère d'évangéliste, c'est-à-dire évangélise pour les nouveaux âmes et qui ces âmes-là font partie de l'Église. Et puis le pasteur, il est un docteur, lui donne l'enseignement de la parole de Dieu. Alors nous rentrons dans le sujet du jour, celui qui a le ministère de docteur. Et nous devons bien comprendre ce mot docteur selon la Bible. Il n'est pas un docteur qui consulte un patient avec son appareil dans les oreilles. Il n'est pas un psychologue. Il n'est pas un psychiatre. Il n'est pas aussi un docteur en thérapie. Non. Dans la Bible, le terme docteur, il a généralement le sens d'un professeur, d'un enseignant, d'un maître dans la matière de la Bible. Il est un enseignant de la loi, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, des personnes qui versaient dans les Écritures et dans les enseignements de la loi mosaïque, c'est-à-dire de la loi de Moïse. La loi que Moïse fit naître au peuple d'Israël. Des enseignants comme Gamaliel, qui était docteur de la loi. Ainsi, aussi le docteur, selon la Bible, c'était un enseignant spirituel dans le Nouveau Testament. Il y a un ministère pour enseigner la parole de Dieu au sein de l'Église. En nous lisant dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er, Actes des Apôtres, 13, 1er, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrope et Saul. Fin de citation. Ce qui fait nous comprendre, frères et sœurs, qu'il y a dans l'Église un docteur. Veut dire ce qu'il y a le ministère de docteur. Ce qui, comme je dirais, il y a un professeur, il y a un enseignant, il y a un maître dans la matière. Nous sommes dans Jacques chapitre 3, verset 1er, Jacques 3, 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Fin de citation. Qui fait à Jacques finir ces paroles, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent la parole de Dieu sans connaître, sans porter attention à ce qu'ils ont enseigné. Sans connaître ce que c'est l'enseignement. Deuxièmement, l'apôtre Jacques dit ces paroles parce que l'enseignement est très important. Un bon enseignement lui fait de l'étudiant un bon élève qui apprend des bonnes choses, des bons principes, des bonnes méthodes. Et ces choses qu'il apprend sont correctes. Un mauvais enseignant lui fait de l'étudiant quelqu'un qui ne peut pas suivre le bon chemin, les bons principes, les bonnes méthodes. Et par conséquent, cela venir les pour briser, cela venir les pour faucher, cela venir les pour dériver. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, nous cause professeurs, bons professeurs, mauvais professeurs, que ce soit dans le Seigneur, même chose qui passait. Alors, qu'était un bon enseignant qui a le ministère de docteur et qui lui besoin d'enseigner? Premièrement, il besoin d'enseigner la sainte et la totale parole
de Dieu qui est la Bible. Ce qu'il y a enseigné les besoins selon la Bible. Nous déjà dit, nous pourrions dire encore que la Bible est dans toute révélation de Dieu. Dieu fait de nous tout dans la Bible. De nos jours, nous avons personne dire comme ça, nous avons une nouvelle révélation qui vient de Dieu. Oh, Dieu fait déjà de nous toute révélation. Nous, ce qui nous avons besoin de prier, quand bon Dieu fait de nous toutes ces révélations dans la parole de Dieu, nous avons besoin de prier que bon Dieu éclaire nous. Bon Dieu élimine nous dans ces révélations. Fait-nous comprendre ces révélations qui déjà finissent de donner révélées dans la Bible. Si quelqu'un vient vers où, il dit qu'il y a une nouvelle révélation qui vient de Dieu, et ce qu'il peut dire là, c'est pratique, il passe selon Dieu, ni selon la parole de Dieu, catégoriquement, il peine bon enseignant. Il n'a pas le ministère du docteur selon Dieu. C'est pour cela que Jésus lui fit bien dire, dans ce verset du jour qu'il nous fait lire, Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il fait dire ça à son disciple, et qui Jésus fit prescrire, qui Jésus fit enseigner. Nous regardons dans Jean chapitre 7, versets 14 à 16. Jean 7, 14 à 16, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine, veut dire mon enseignement, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et nous connaissons que c'est qui finit envoyer Jésus au salat là, c'est son papa, c'est Dieu. Alors il fait nous comprendre, et c'est l'enseignement qu'il appelle l'enseignement de Dieu. Et Jésus enseigne les enseignements de Dieu. Maintenant, Jésus lui demande à son disciple, à son apôtre, pour enseigner ce qui les fin prescrire eux. Et quand nous lisons les actes des apôtres et les épîtres, ces apôtres enseignent ce que Jésus enseigne aux autres, qui est aussi égal à l'enseignement de Dieu. Et maintenant, nous, comme serviteurs de Dieu, qui nous besoin enseigner, pas nos propres enseignements, pas nos propres doctrines, nous besoin enseigner les enseignements des apôtres. Avec des apôtres 2,42, nous connaissons, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et qui l'enseignement, les apôtres finissent enseigner, ce sont les enseignements de Jésus qui est aussi égal aux enseignements de Dieu. Amen. Alors, nous, l'enseignement, il besoin pareil comme les enseignements des apôtres, les enseignements de Jésus et les enseignements de Dieu. Et puis, deuxièmement, nous avons besoin d'enseigner les vérités fondamentales qui les assemblées de Dieu finissent écrire pour faciliter la tâche devant l'enseignement qui nous besoin d'enseigner. Ces vérités fondamentales des assemblées de Dieu, nous sommes capables de trouver dans toutes les premières pages des magazines Pentecôte ou bien Mission. Même si je tenais à lire bien avant, parce que nous n'avons pas gagné à l'île Maurice, mais je suis capable de regarder, ou bien même je suis capable d'aller dans Internet, je suis capable de taper dans Google les vérités fondamentales des assemblées de Dieu, et tout ça va l'enseignement là, voilà, tout nous va l'enseignement des besoins basés. L'eau, c'est vérité fondamentale des assemblées de Dieu. Tous l'enseignement qui n'a pas pareil
aux vérités fondamentales des assemblées de Dieu, ou les enseignements des apôtres, ou les enseignements de Jésus, ou les enseignements de Dieu, tout ça, l'enseignement qui pas pareil, de là, les faux l'enseignement, les faux doctrine. À nous regarde, frères et sœurs, les vérités fondamentaux des assemblées de Dieu. Nous filmons au projecteur, nous suivons, peut-être des cas petits, mais nous regardons. Premièrement, les Écritures consistent la parole inspirée de Dieu, l'infaillible règle de la foi et de la conduite de l'assemblée en général et du chrétien en particulier. Veut dire, nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu, la parole inspirée, et l'infaillible, infaillible règle de la foi et de la conduite de chrétiens et de l'assemblée en général. Numéro 2, l'unité du seul vrai Dieu et vivant, qui est éternellement existant par lui-même, le Je suis, qui s'est révélé comme un en trois personnes. Nous connaissons la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'unité. Ils travaillent ensemble. Ça nous croit et nous met ça besoin de l'eau là. Troisièmement, la chute de l'homme, créé pur et innocent, mais tombé dans le péché par transgression volontaire. La chute de l'homme, l'homme peut désobéir, l'homme peut pécher. Nous croyons dans ça, l'enseignement là, et nous besoin prêcher l'eau là. Quatrièmement, le salut en Jésus-Christ qui mourut pour nos péchés, qui fut enseveli et ressuscité. La rédemption est acquise par son sang. Cinquième vérité fondamentale de l'Assemblée de Dieu et qui est basée sur la parole de Dieu, c'est le baptême par immersion ordonné à ceux qui sont passés par la repentance et qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous pas baptisons les enfants, nous baptisons ceux qui finissent croire, ceux qui en a, voilà la possibilité de croire. Sixièmement, le baptême du Saint-Esprit dont le signe initial est le parler en langue. Nous baptisons du Saint-Esprit et comment nous connaissons nous baptisons du Saint-Esprit? Le signe initial c'est le parler en langue. Nous pourtant nous-mêmes, mais parler en langue, ça confirme qu'il nous baptise du Saint-Esprit. Ça c'est un enseignement non seulement de l'Assemblée de Dieu, mais aussi bien de la Bible. Septièmement, la sainteté de la vie. Quand nous parlons de la vie, c'est aussi bien la pensée, la parole, la conduite dans l'obéissance au commandement divin, au commandement de Dieu. Quelque part, la Bible dit « Soyons saints ». Huitième vérité fondamentale des assemblées de Dieu, c'est la guérison divine, c'est-à-dire la délivrance de la maladie acquise de Jésus au calvaire. Neuvième vérité fondamentale, la Sainte Sainte ou communion sous les deux espèces ordonnée à tout croyant jusqu'au retour du Seigneur. La Sainte Sainte. Dixième, la seconde venue pré-millénaire du Seigneur Jésus, lui-même espérance bénie, placée devant tout croyant. Seconde venue, pré-millénaire, veut dire avant le millénium. Onzième, le châtiment éternel de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Douzième, les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit et les différents ministères selon le Nouveau Testament, selon qui nous peut étudier. D'accord? Voilà, ça c'est une vérité fondamentale qui, ancien fin écrire, fin mettez en gros pour qu'il nous capable faire nous la vie facile dans pense
pour capable enseigner ces vérités fondamentales. Et les autres qui écoutent la parole de Dieu, ils ont besoin d'écouter sa bonne vérité là. S'il y en a quelque chose qui n'est pas dedans, nous trouvons que nous connaissons, c'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Et laisse-moi dire que de nos jours, il y a beaucoup de faux enseignements qui peuvent circuler, qui peuvent propager, qui peuvent enseigner, qui amènent des personnes et même des chrétiens pour croire dans n'importe quelle chose qui ne sont pas dans la parole de Dieu et que les apôtres pas pratiquent ces choses, Jésus pas pratique cela, bon Dieu pas fait enseigner. Il est important de comprendre ça. 1 Timothée 4, 1 à 3. 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines, des enseignements de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Fin de citation. Oh, beaucoup de personnes, de chrétiens, frères et sœurs, je tombe dans ce bon esprit de séducteur là. Je crois dans de nouveaux pratiques qui, soi-disant, ce sont des révélations de Dieu qui amènent les autres pour pratiquer ces choses et pour tomber dans une fausse doctrine et dans l'enseignement. Qui fait aujourd'hui jour, il y a tant de nouvelles églises qui peuvent ouvrir, c'est parce qu'ils sautent en dehors des enseignements des assemblées de Dieu, des apôtres, de Jésus, de Dieu, et ils appliquent, ils enseignent, ils propres l'enseignement et doctrine. Je ne crois dans les autres révélations de Dieu. Et je dis, il y a une nouvelle technique pour être guéri, pour être délivré, pour recevoir le ciel. Je souffler dans le micro. Je dis, amène une photo pour ceux qui n'ont pas encore converti. Amène un sous-vêtement même. Faire une fabrication de la croix, faire où passe au travers de ça la croix là. Apôtre du sel, apôtre de l'huile, apôtre de l'eau, prier l'eau sabane quelque chose là, et faire tomber, soi-disant, sous la puissance de Dieu, faire crier, hurler comme des animaux, faire rier, comme s'il dirait, corps rempli du Saint-Esprit ou rier, faire lier depuis Grammatès, Katorto, bien délier. Faire réclame le sang de Jésus, l'on n'importe qui chose depuis Grammatès, Katorto. Toutes ces choses, nous pas trouver ni pratiquées par les anciens, ni par les apôtres, ni par Jésus, ni par Dieu. Oh, personne ne pratique ces choses. Et nous besoin pas accepter ces choses. La véritable Église n'a besoin pas associer à sa bonne pratique, à sa bonne l'enseignement et à sa bonne doctrine là. Nous lisons aussi dans 1 Timothée chapitre 4 versets 6 et 7. 1 Timothée 6, 4. 1 Timothée chapitre 4 versets 6 et 7. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivi, que tu as exactement suivi. Quand il y a un bon ministre de Jésus-Christ, il veut dire qu'on remplit ton ministère, ton recevoir.
Quand il parle de doctrine, c'est la bonne doctrine, c'est le bon enseignement qui te fait nous recevoir, de besoin suivre, et il dit repousse les contes profanes et absurdes. Nous lisons un dernier verset, 1 Timothée 6, 3 à 10. 1 Timothée 6, 3 à 10, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, des faux enseignements, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine ou l'enseignement qui, selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses, des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Fin de citation. Ainsi, frères et sœurs, nous reconnaissons ces hommes par leurs fruits. Et là, on commence bien. Et il y a des grandes choses. Après, je demande nous casse. Je demande nous l'argent, ainsi de suite. Et dans ça, puis arrive ça, et il y a beaucoup qui rentrent dans un piège comme ça. Nous avons besoin de prier pour ces vrais hommes de Dieu, qui est dans le ministère de docteur, qui sont comme un professeur, un enseignant, un maître dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans la vraie doctrine, dans les vrais enseignements, dans les vérités fondamentales des assemblées de Dieu, sans qu'ils se détournent de la vraie parole du Seigneur. Et aussi pareil, frères et sœurs, étant comme chrétiens, étant comme enfants de Dieu, étant comme croyants, étant comme disciples du Seigneur, nous avons besoin de recevoir seulement que des bons enseignements, nous avons besoin de recevoir que des bonnes doctrines. Et nous avons des fois, entre parenthèses, nous disons, nous envoyons nos enfants à étudier, à étudier la Bible, à étudier dans l'école biblique. Nous avons besoin de connaître qui l'enseignement. Ça va l'école là peut enseigner. Nous avons besoin de connaître si pas ces enseignements, selon les vérités fondamentales des assemblées de Dieu, selon la parole de Dieu. Toutes ces choses importantes nous comprendre, nous connaître. Et parmi les frères, viennent prier, viennent dire qu'il a besoin de prier pour que bon Dieu nous donne le discernement, pour qu'il nous fasse faire la différence. Quand nous avons un message, quand nous avons un enseignement, quand nous trouvons faire une pratique, est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il est selon la parole de Dieu? Et il est facile, frères et sœurs, pour nous pour détecter le vrai et le faux. Si moi donne un vrai billet 1000, là, ça billet 1000, là, faire photocopie en couleur, moi donne dit, au besoin capable, comme
faire la différence entre vrai billet 1000 et fausse billet 1000. Premièrement, les cas circulaires pas pareil. Deuxièmement, ce papier qui n'est pas pareil. Après, il y a une petite chose, il y a la ligne, il y a une petite chose invisible qui est trouvée dans sa billet là. Au fini, ce n'est pas un vrai billet. Pareil, la parole de Dieu, un enseignement, un message que vous gagnez, vous avez besoin de vérifier. Il est facile. Comment pour vérifier le faux? C'est quand nous connaissons véritablement le vrai. Quand nous connaissons la Bible, frères et sœurs, il n'y a personne capable d'embêter. Quand nous appelons selon la parole de Dieu, il n'y a personne qui peut bouger la foi. Non, vous pouvez, comme la Bible dit, inébranlable. Vous pouvez faire le tour. Vous pouvez fatiguer, quand même vos familles, quand même vos camarades, quand même vos voisins. Vous pouvez dire n'importe quelque chose. Pas pour l'argent, non, pas pour une nourriture, pas pour un bien matériel, frères et sœurs. Rappelle-nous de cet homme qui finit perdu son droit d'aînesse à cause d'un bol lentilles. Et n'a qui a pas ici, pas là-bas, parce qu'il a besoin d'une ration. Là-bas, je donne l'argent, l'enveloppe. Là-bas, je donne toi ici, pas là-bas. Nous là pour donner la parole de Dieu. Nous là, frères et sœurs, pour donner le vrai évangile. Nous là pour dire où ça c'est péché. Le péché, c'est le péché. Ça, c'est l'adultère, c'est un péché. Besoin de la repentance pour recevoir la bénédiction de Dieu. Non pas, frères et sœurs, tout qui sont bénis, tout qui sont bénis. Vous pouvez vivre dans l'adultère, ou béni, bon Dieu béni. Vous pouvez vivre dans la fornication, bon Dieu béni. Vous pouvez faire mariage, frères et sœurs, d'une autre manière, frères et sœurs, bon Dieu béni. Non. Bon Dieu bénit ceux qui observent, que ceux qui suivent les bons enseignements de la parole de Dieu. Voilà ce que c'est le ministère de docteur et enseignant, qui est un professeur, qui est un maître, et nos besoins, frères et sœurs, écoutent les enseignements de Dieu. Que le Seigneur bénisse eux, que le Seigneur bénisse sa parole qui nous fait entendre là, et que le Seigneur aide nous pour grandir dans les choses de Dieu. Amen. À nous bénir le Seigneur, à nous rendre grâce Seigneur, à nous louer le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Ta parole elle est vraie Seigneur. Ta parole Seigneur oh Dieu. Oui Seigneur oh Dieu, c'est rempli de bon enseignement qui te donne nous Seigneur. Ta parole il donne nous aussi l'avertissement Seigneur. Ce qui peut arriver dans les jours à venir, dans les derniers temps, Seigneur, quand on dit à quelques-uns pour abandonner la foi. Oui, Seigneur, aide-nous à ne pas abandonner la foi. Et comment quelqu'un y abandonne la foi? C'est parce que quand il n'est plus qu'il n'a confiance dans la parole de Dieu, quand il n'est pas croit dans la parole de Dieu, quand il n'a pas lu la parole de Dieu, normalement, sur la foi pour défaillir, sur la foi pour s'aviler, sur la foi pour déformer, mais aide-nous, Seigneur, à toujours écouter bonne parole, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous à serrer ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci, Seigneur. Me serre tes paroles dans les cœurs, oui Seigneur, me serre tes paroles dans les cœurs, oui Seigneur, te serre les cœurs, Seigneur, afin qu'il va pécher contre toi.
travers la bouche de son serviteur. Oui, comment nous devons agir, comment nous devons comporter nous, Seigneur. Est-ce que toi, tu donnes-nous la pure vérité et l'évangile? La vérité, Seigneur Dieu, qui vient affranchir nous réellement, Seigneur, qui rend nous libres, Seigneur. Et cet après-midi, ce soir, Seigneur Dieu, nous conscients, Seigneur, nous conscients que la vie dépend de toi, Seigneur Jésus. Et nous conscients, Seigneur, que chaque fois, Seigneur Dieu, que nous trouvons dans des situations, qu'il nous connaît, que le Saint-Esprit peut assister nous, que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, et enseigne-nous comment nous devons vivre, comment nous devons comporter nous aussi, Seigneur. Parce que vraiment, Seigneur Jésus, nous connaissons que nous, la vie même dépend de toi, Seigneur. Toi qui détermines nous la vie, Seigneur Dieu, le comportement, Seigneur Jésus, c'est toi qui conseilles nous toujours. C'est toi qui es le vrai conseiller, Seigneur. Comme ce soir, tu viens conseiller nous, Seigneur Jésus. Tu viens apprendre nous, Seigneur Dieu, comment nous devons vivre, Seigneur, dans ce monde qui est la perversité, qui peut faire rage, Seigneur Dieu. La peur peut faire rage, Seigneur Dieu. Oui, Père Saint, mais toi, tu viens de nous, Seigneur Jésus. Oui, donne-nous l'éducation, Seigneur Dieu, biblique. Comment nous devons vivre selon ta loi, Seigneur Jésus. Et ce soir, Seigneur, nous disons merci, parce que nous connaissons ton Saint-Esprit, qui communique nous les bonnes choses chaque fois, Seigneur Dieu. C'est ton Saint-Esprit qui conscientise nous, Seigneur. C'est ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui vit en nous, Seigneur, qui réside en nous, Seigneur Jésus, qui fait nous comprendre, qui nous fait faire les choses inutiles, Seigneur Dieu. Mais toi, tu donnes nous les bonnes choses, Père. Merci, Seigneur. Merci pour cette éducation, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Père. Gloire à Dieu.